Et voilà le P18, c'est parti. Comment faut-il faire pour diminuer le prix d'une courtisane? Si elle devait Je me tomber suis enceinte, mal garé. elle perdrait Enfin, je me suis immédiatement mal toute calé. sa valeur. Je suis pas une voiture. Je crois que nous sommes arrivés à votre point de rendez-vous. J'ai accompli mon office, je vais donc prendre congé. Oula. Tu pars comme ça? Pourquoi est-ce que je resterai avec vous? Ce serait vraiment dommage de compromettre tous vos efforts. Sur ce... C'est tellement bizarre entre ces deux. Tout va bien. J'ai réussi à rester maîtresse de moi-même. Il est pas parti. Si. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, monseigneur. Oh, je l'ai vu en gif ça. Trop stylé. Oula. Oula. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ouais, je suis arrivé de quoi, là? Un vieux rêve. Ou plutôt, un vieux souvenir. C'est à cause de cette fichue discussion. Bonjour, ma grande. Bonjour, papa. C'est vrai qu'elle est chez son père. Qu'as-tu prévu de faire aujourd'hui? Rien de spécial? Dans ce cas, que dirais-tu d'aller me remplacer pour ma tournée au Palais Vert de Gris? Si tu veux. Putain, c'est quand même fait 4 EP, là. N'empêche, hein. C'est toi, Mao Mao? Je te croyais à la cour, pourtant. J'ai une journée de congé. Elle est bien, elle est bien. Donc à la place, tu viens trimer ici? Ma pauvre. C'était pas au programme, mais bon, autant en profiter. Reviens ici, Paili. Non, j'en ai ma claque de tes histoires. Ça alors? Mao Mao. J'avais oublié sa tenue, Quelle joie de te voir. Un poil trop chaleureux comme accueil. J'en ai besoin, tu sais, j'ai froid, mon petit cœur. Mémé m'embête. Essaie pas de finasser, la discussion est pas terminée. Déchire-toi un peu. J'ignore quel est le problème, mais j'ai envie de passer pour Wesh, pas le gros plan, frère. les pattes jusqu'à quand? Tu vas me faire le plaisir de te secouer? J'en ai marre de jouer les factories. Mais je t'ai rien demandé, moi. Faut toujours que tu te mettes une gratte après tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais, je barre ma main. Hein? Mao Mao était là? Je l'avais pas vue. Oui, en effet, elle est arrivée tout à l'heure. Elle est partie faire un tour à l'annexe. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Avant, elle me chassait en hurlant dès qu'elle me voyait. Faut croire qu'elle en a plus la force. Ça, ou bien elle a perdu la faculté de s'exprimer. Sans compter que plus la maladie progresse, plus sa mémoire se dérobe. Attends, c'est sa mère? Ça se trouve, c'est elle. Les remèdes de mon père, c'est ce qui se fait de mieux. Mais c'est cautère sur jambe de bois vu son état. Enfin, Je crois on que doit c'est bien sa mère. essayer de la soulager un peu. Dites-moi en commentaire si c'est sa mère, s'il vous plaît. Il est de retour, le fameux client à problème. Lui, on peut dire qu'il a le nez creux. Va chercher Mei Mei. Le Palais Vert de Gris est un établissement prestigieux de nos jours. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 1 ou 2 décennies, Je viens de l'enseigne penser à traînait un dans la truc. fange. Et À genre le l'époque, gars qui a cette parlé avec courtisane a Genchi, été là. forcée de vendre son corps. Et elle Je a crois qu'il attrapé la parlait grande d'elle. vérole. Il me semble qu'il parlait d'elle. J'en suis sûr. Quand mon père est arrivé, la maladie de cette femme était dans une phase dormante, indétectable. Si elle lui avait confié avoir déjà eu des symptômes, il aurait pu l'aider. Mais c'était un inconnu, sorti de nulle part. Un eunuque banni du palais. Comment lui faire confiance? Pour manger, il faut prendre du client. C'est la triste règle du bordel.
Quelques années plus tard, les lésions se manifestèrent à nouveau. La roséole envahit sa peau de nacre. Elle fut aussitôt soustraite aux yeux de la clientèle et se retrouva confinée dans cette annexe. Au moins, Mémé ne l'a pas jetée à la rue. En soi, c'est un petit miracle. Je Ça suis sent sûr que renfermé c'est sa ici. mère. C'est brûlé un peu Désolé, dans hein, ça. si je parle et tout. Après, c'est une réaction, donc logique que je parle. Oui? Mei m'envoie te prévenir. Le client tout bizarre au lorgnon est là. Elle dit qu'il vaut mieux que t'évites de sortir. C'est noté. Je ne bouge pas. Quel client bizarre. Si je reste ici, je ne risque pas de le croiser. C'est un client régulier, un vieil habitué du palais vert de gris. Elle s'est levée? Alors elle... Quelle idiote. Je suis sûr que c'est elle, que c'est sa mère. Tu es libre. Le client est parti maintenant. Tu peux sortir. Ma pauvre, c'est toi qui te l'es coltiné? Il n'y a pas d'autre volontaire. Elle a l'air plutôt en forme aujourd'hui. Je suis bien contente. Au fait, il a de nouveau abordé le sujet te concernant. Je comprends pas comment tu le supportes. Moi, ça me va. Et tu connais Mémé. Vu ce qu'il paie, elle rentre ses griffes. Si cette vieille toupie voulait que je prenne du service ici, c'était sûrement pour me vendre à lui. Elle avait déjà tout prévu. Heureusement que j'ai dégoté un travail. Tu sais, ça peut être une aubaine de se faire acheter si rapidement. Bien peu de courtisanes ont le luxe de choisir leur maître. Les rêves n'ont pas leur place ici. Pour la vieille, les rêves pèsent moins lourd que des pièces sonnantes et trébuchantes. Que veux-tu? Elle économise pour se payer une place au paradis. Moi aussi, il faut que je songe à l'avenir. Après tout, je ne rajeunis pas. Mei n'a pas encore 30 ans. Mais pour une courtisane, c'est un âge avancé. Mets-toi à ton compte. Je vais rester encore. Heureusement que par contre ils sont précis pour cacher tous les trucs comme c'est tout, parce qu'il y en a, ils... Vraiment. Je crois que je ne suis pas encore prête à dire adieu à cette vie. Je ne suis pas aveugle aux sentiments de Mei, même s'ils me sont étrangers. J'évite de m'appesantir dessus, mais je crois bien que c'est cette chose qu'on appelle l'amour. Ma capacité à aimer. Je crois qu'elle est restée au creux de la femme qui m'a donné la vie. Ouais, je Ça sais te le dirait vite. que je te lave le dos comme à l'époque? C'est gentil, mais ça ira. Allez, ne fais pas ta timide. Oh oui, comme mon beau vieux temps. Ne te fais pas prier. Demain, tu ne seras plus là. Il faut qu'on Attends, en mais profite. c'est qui déjà les deux autres? Sérieux? Ah oui, si, c'est On va ça. t'édorloter, tu vas voir. En échange, pense à nous trouver des clients. Ça me fume. Quelle histoire. L'endroit où j'avais rendez-vous, c'était une maison de débauche. Mais mon rendez-vous n'avait rien à voir avec ça. L'apothicaire, aurais-tu un moment? Oui? Tiens, c'est pour Swiren et toi. De la part de l'autre original. Ah, le fameux original. Merci infiniment. Je t'en prie. Vous m'excuserez, j'ai du travail.
Pour le dîner, nous devons tous faire maigre. Je te demanderai donc d'éviter de grignoter de la viande ou du poisson. Je sais que nous prenons une pause, mais je te prierai de ne pas m'ignorer. J'écoute, ce soir on mange végétarien. La bourde. J'espérais que me plonger dans le boulot me changerait les idées. C'est raté. Autre chose. Cesse un peu de cacher les herbes bizarres dans le débarras. La vache, rien ne lui échappe. Si tu ne sais pas où les mettre, demande donc au seigneur Jinshi. Il t'octroiera une pièce dont il ne se sert pas. Mais non, je ne peux pas transformer la demeure d'un noble en remise d'apothicaire. À te voir, on ne dirait vraiment pas, mais en fait, je découvre que tu es très à cheval sur les convenances. C'est normal, je ne suis qu'une servante de basse extraction. Je n'oublie pas que je ne dois ma place qu'à une série de hasards. J'entends bien. Mais tu sais, les nobles ne sont pas une espèce à part. Ils sont sujets aux mêmes vicissitudes que nous, les roturiers. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? La vie est faite de mystères et personne n'est devin. Ce serait dommage de se compliquer l'existence par excès d'intransigeance. Elle a tellement raison, par contre. Oui, j'en suis sûre. Allez, au travail. D'ailleurs, j'ai une petite course à te confier. Elle a tellement raison. Je viens quérir un remède. D'accord, je vais chercher ça. Elle est toute contente. C'est autre chose que l'officine du charlatan moustachu de la cour intérieure. Les soldats sont pas loin, ça doit en faire du blessé à soigner. La bonne odeur amère des herbes me chatouille les narines. Je me demande ce qu'il y a dans tous ces tiroirs. Ça me démange de farfouiller partout. Allez, un peu de tenue, je dois me contenir. À quoi tu joues? C'est qui elle? Oula! La fille de l'autre fois. Mon maître m'a envoyé chercher un médicament. Soleil. Bonjour, quel bon vent t'amène? Le poste de garde se trouve à court de remèdes. D'accord. Elle aime pas elle, hein. Le poste de garde? Le soir où je l'ai croisée, c'était près des baraquements militaires. Elle sentait les herbes médicinales. Elle doit travailler à l'infirmerie de l'armée. Elle a pas l'air de me porter dans son cœur, en tout cas. Ouais, ça se Il voit. te faut autre chose à part ça? Non merci, ça ira. Une femme comme elle n'est pas faite pour servir Seguja. T'as rien entendu? Je vais te chercher ce que tu voulais. Je comprends pas pourquoi elle aime pas Mao Mao. Je me demande ce que c'est. Des flocons de pommes de terre? C'est pour le seigneur Jinshi. Il fait quoi avec? Maintenant que j'y pense, il y a beaucoup de mystères autour de lui. En plus de son poste, il semble avoir une charge fixe qui revient toutes les 2 semaines. La veille au soir, il se lave soigneusement. Il se parfume à l'encens. Et il mange végétarien. On dirait qu'il se purifie pour un rite, mais ça colle pas avec son statut d'eunuque. Conduire les rites, c'est un honneur, c'est un truc de noble. Et eux, on les émascule J'espère qu'elle pas. le saura bientôt que... Peut-être que le seigneur Jinshi a attiré l'attention de la précédente impératrice douairière, et elle l'a fait châtrer par caprice. Comme mon pauvre père. Son père adoptif est médecin. Plus curieux encore, c'était un eunuque du palais. La petite aurait été formée par un médecin? Voilà qui expliquerait l'étendue de son savoir. Mais un eunuque du palais? Eh oui. Vu le résultat, il doit être excellent. La cour aurait donc disposé d'un tel homme. Je viens vous embêter un peu. Non. C'est vrai que tous les jours il vient, oui. Après tout, nous avons une petite discussion à terminer. Maître stratège, il semblerait que votre bassesse soit sans limite. De bien grands mots. Surtout venant d'une pie voleuse telle que vous. Ce n'est pas une mince affaire de négocier avec la mère Macrel. J'ai mis plus de 10 ans à la convaincre. Et alors que j'allais réussir, vous m'avez étamé le pion. Donc vous cherchez à m'intimider?
Point du tout. Je suis disposé à payer le prix fort. Je n'ai aucune envie de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Et si je refuse? Alors je m'inclinerai et serai échec et mat. Ce n'est pas comme si j'étais en position de vous tenir tête. Au sein de notre empire, rares sont ceux à détenir ce pouvoir. Je m'en doutais. Il connaît ma véritable identité. Mais lui a-t-on seulement demandé son avis à ma bien chère fille? Oh, c'est pas vrai. Comment ça? C'était donc ça. Je ne voulais pas l'envisager, mais... Lacan est le véritable père de Mao Mao. Jure. Jure, c'est sa fille. Prévenez ma fille que je passerai la voir à l'occasion. À bientôt. Attends, c'est vraiment sa fille? Je suis choqué là par contre. L'apothicaire, Oui? écoute, il y a un haut fonctionnaire qui souhaiterait te rencontrer. De qui s'agit-il? De l'original dont je te parle depuis quelque temps. Il se nomme Lacan. Ça sent pas bon pour la suite. Je trouverai le moyen de refuser. Merci, je vous en saurai gré. Il vient de se passer quoi là? Excusez-moi, mais j'ai du travail. Pourquoi il a eu une image dans la tête? Je ne l'avais jamais vu lancer un tel regard. Oh, je ne veux plus jamais revoir ça. Zut, je suis repérée. Attends 2 secondes, mais par contre, je regarderai dans la rediff et tout ce qui s'est passé, parce que j'avoue, même moi, j'ai pas compris. C'est passé tellement vite, en fait, l'image. Du coup... Je connais cette odeur. C'est un champ de sable. Il y en a là. Et là aussi. Et encore là. Oh putain, c'est l'autre. Tiens donc. Encore toi? Catastrophe. Prise la main dans le sac. C'est parce que vous croyez. Je vous assure que j'ai encore rien touché. Tes mains te trahissent. Vu comme elles sont terreuses, tu as forcément manipulé les plantes. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Et ceci n'est pas un chant impérial officiel. Mais fais attention, il n'est pas rare que les médecins viennent ici. Évite de te faire pincer par ces messieurs. Ce sont les médecins qui vous ont confié ce champ? En quelque sorte. En tout cas, ils me laissent la liberté d'y cultiver ce que bon me semble. Elle a l'œil, elle n'arrache que les mauvaises herbes. Si je me souviens bien, elle s'appelle Swilei. Je suis mal placée pour lui jeter la pierre, mais elle n'est pas vraiment du genre extraverti, la demoiselle. Pour quelle raison est-ce que vous plantez ces herbes? Un élixir de résurrection. Quoi, sérieusement? Un remède qui pourrait ramener les morts à la vie? Si ce genre de choses existe vraiment, je crève d'envie de la voir. C'était une boutade. Une boutade? Dis, j'ai entendu dire que tu étais apothicaire. Je me demande ce que tu vaux. Moi? Oh. Ce n'est pas pour tout de suite, donc je m'avance un peu. Mais j'aimerais planter des hippomées blanches. Je me demande si elle va l'apprécier plus tard. Les deux. Elle a l'air d'être... je sais pas, elle a l'air d'être bien, ce personnage. Et à part sur Ranger. La musique par contre elle est spéciale. Hein. Et bah, on vient de se taper... Attendez, on s'est tapé combien de P là? P15, 1, 2, 3, 4, 4 P. Du coup, c'est la fin de l'EP, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro. Peace tout le monde.